Bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Alice et si tu ne me connais pas encore, je suis experte et coach en fitness et nutrition spécialisée chez la femme. Donc si tu souhaites en savoir plus sur tout ce qui est la nutrition, ce qui est le fitness, ce qui est aussi les éléments dans la grossesse, eh bien je te recommande de suivre ma chaîne, de t'abonner et pour ne louper absolument aucune de mes vidéos. Et si tu es là depuis longtemps, eh ben, je suis ravie de te retrouver. N'oubliez pas de mettre tes petits pouces vers le haut pour me soutenir. En attendant, on va commencer cette vidéo qui est donc à propos des 3 erreurs que font les débutants lorsqu'ils veulent perdre du poids et évidemment qui les empêchent d'avoir des résultats. Donc ce sont des erreurs à ne surtout pas reproduire. La première erreur, ça va être de se concentrer uniquement sur son alimentation et d'oublier complètement l'entraînement. Dans le marketing actuel, on va souvent entendre les régimes miracles pour perdre du poids vite et efficacement. Donc ça va être des régimes qui sont spécifiques et vendus comme idéaux et la plupart du temps par des modèles du fitness qui ont un corps bien gaulé, des abdos apparents et qu'on identifie comme parfaites. On veut savoir alors qu'est-ce qu'elles mangent pour faire la même chose dans l'espoir d'atteindre le même physique ou du moins de s'en rapprocher, mais sans réaliser que ces personnes-là, elles ont dû passer des années à travailler leur corps à la salle et pas uniquement dans leur assiette. Ce n'est pas uniquement le résultat d'une perte de poids, mais surtout le fait d'avoir moins de masse grasse et plus de masse musculaire. Donc en fait, c'est un changement de composition corporelle et qui ne peut s'effectuer qu'avec l'aide d'un entraînement de musculation adapté. Mais seulement, c'est plus difficile à faire, ça prend du temps, donc ça demande de la patience. Et donc forcément, pour vendre ce genre de choses, c'est pas évident. Dire aux gens, va à la salle, fais des efforts, construis du muscle, c'est bien moins vendeur que les régimes miracles qui vendent quelque chose comme quoi ça va être très rapide et tu vas avoir des résultats demain. Donc oui, la nutrition, évidemment, c'est important. Mais c'est aussi qu'une seule partie de la vérité lorsqu'il s'agit de construire un corps harmonieux et dans lequel on se sent bien. Alors ce n'est pas nouveau, pour perdre du poids et pour atteindre ses objectifs donc de perte de poids, on doit être dans un déficit calorique. Mais si tu laisses complètement de côté le renforcement musculaire, eh bien ça risque en fait de prendre plus de temps. Imagine que tu veux perdre 10 kilos. Si tu les perds majoritairement en graisse corporelle, non seulement tu auras des résultats plus rapidement, mais surtout des résultats plus satisfaisants que si tu perds seulement 50% de graisse et donc 50% de muscle. Et ça, c'est très commun chez les débutants. L'entraînement en résistance fait peur, ça ne fait pas envie, ça demande de l'effort. Donc, certains vont se lancer uniquement dans le cardio ou tout simplement compter uniquement sur l'alimentation. Donc, résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils perdent beaucoup de masse musculaire en même temps que leur graisse corporelle lors de leur perte de poids. Donc oui, ils perdent du poids, mais ça va être un mélange de muscles et de graisse. Donc l'objectif de départ, ça devient un autre objectif parce que physiquement, le physique qu'ils ont atteint en perdant ce poids-là ne convient toujours pas. Tout simplement parce que, reprenons l'exemple des 10 kilos à perdre, ce qui va être perdu, ça va être uniquement 5 kilos de graisse et 5 kilos de muscle. Ça va être quasiment, alors là je vous fais une image en gros, mais quasiment 50-50 au niveau de ce qu'ils ont perdu. Donc leur poids, c'est pas uniquement une perte de gras. Donc ils vont ressentir ce besoin de perdre encore plus pour éliminer quoi? Eh bien la graisse restante. Ils se rendent compte que leurs 10 kilos ne sont pas suffisants. Et c'est là où c'est important de se concentrer également sur un entraînement de renforcement musculaire progressif et construit, parce que le régime alimentaire le plus efficace sera celui qui t'aidera à perdre non seulement la masse graisseuse que tu souhaites, mais tout en conservant le maximum de masse musculaire. Parce que si tu veux, lorsque tu atteins le poids fixé au départ, la plupart du temps, tu ne vas pas être satisfaite de ton corps, donc ça va te mener à encore plus de régimes restrictifs pour continuer à perdre ce gras, du découragement, car le poids, il va être la plupart du temps aussi rapidement repris, et parfois ça peut même mener à des troubles alimentaires, à des relations à la nourriture et à ton corps qui sont détériorées, etc. Et ça, ce n'est évidemment pas la position dans laquelle on souhaite se retrouver. Donc adopter une alimentation et un programme de renforcement musculaire adapté ne t'amènera pas forcément au poids initialement souhaité, donc aux 10 kilos en moins par exemple, mais bien par contre au corps dans lequel tu te sens à l'aise et que tu aimes. Parce que tu vas tout simplement perdre cette graisse qui ne te plaît pas et pas juste uniquement perdre du poids. Et c'est là la différence. Donc ensuite, le point numéro 2, se lancer dans une approche spécifique et ne pas changer. Donc la plupart du temps,
on va limiter ses glucides, voire les supprimer complètement ou à certains moments de la journée, comme par exemple le soir, ou encore un régime très très particulier comme le régime cétogène, ça peut paraître le régime idéal pour soi et pour ses objectifs parce qu'on a l'impression que c'est ce qui fonctionne. Et pourtant, on se rend compte que ça ne fonctionne pas pour soi. Et surtout, la plupart du temps, ce sont des régimes qu'on n'imagine pas garder à long terme parce que c'est des régimes qui sont quand même restrictifs, qui demandent quand même des efforts parce que pour sortir le soir, pour aller faire un repas entre amis ou chez la famille, tout de suite ça devient compliqué. Quand même rester fixé dessus parce qu'on pense que c'est l'idéal, que c'est la solution pour perdre du poids. Mais il faut savoir qu'en étant débutant, la chose la plus importante, c'est justement d'adopter un esprit de débutant et donc de rester ouvert à toutes les options qui se présentent. Donc c'est-à-dire être curieux, regarder l'ensemble des possibilités parce que tu n'as pas en fait l'expérience de ceux qui le font depuis des années et qui savent comment l'ajuster à eux-mêmes et à leur quotidien. Toi, tu veux tester, tu veux expérimenter plusieurs méthodes pour trouver tout simplement celle qui te correspond le mieux à toi en tant qu'individu à part entière et avec ta propre situation. Donc si ce dans quoi tu t'es lancé ne fonctionne pas plusieurs semaines, voire plusieurs mois, eh bien tout simplement change, modifie, ajuste. Expérimente jusqu'à trouver ce qui fonctionne. Combien de personnes se lancent dans un régime et y dépensent tout leur argent et leur énergie sans même en comprendre les bases parce que soi-disant c'est la méthode pour réussir. Et donc non, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que tu dois être ouverte. Tu n'as pas à rester coincé sur ton premier choix. Tu n'as pas à foncer tête baissée dans un régime parce qu'on te dit que c'est l'idéal. Non, sois juste toi-même. Trouve ce qui fonctionne pour toi et toi seul, car tout le monde est unique et a sa propre façon de fonctionner. Ensuite, la troisième et dernière erreur, ça va être de ne pas suivre et mesurer ses progrès en matière non seulement de nutrition, mais aussi d'entraînement. En fait, souvent, on pense que le simple fait de rééquilibrer son alimentation, de manger plus sainement et d'aller à la salle ou de réaliser ses exercices chez toi, ça suffit à voir des résultats. Mais si tu ne mesures pas tes progrès et ton évolution, eh ben, ça rend difficile de rester régulière et de s'y tenir donc à long terme. Parce qu'en fait, tu n'as aucune idée si le processus dans lequel tu t'es lancé, ça fonctionne ou non. Donc au fil du temps, ça devient de plus en plus difficile aussi de rester motivé parce que tu ne sais pas si tu as des résultats, tu es complètement dans le flou, tu ne sais pas où tu vas et ce qui se passe réellement. Et encore plus si tu te pèses une fois au bout d'un mois et que donc tes résultats ne sont pas concluants, ben, tu ne sais pas en fait qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'il y a à modifier pour que ça fonctionne. Tu ne sais pas qu'est-ce qui marche pour toi ou qu'est-ce qui te bloque. Et donc tu ne te mets pas en fait dans un état d'esprit de changement parce que tu ne mesures absolument rien. Tu vas donc penser automatiquement que tu as échoué, que ce n'est pas fait pour toi, que tu n'es pas capable de réussir, et tu vas garder ça en tête et forcément te dévaloriser. Alors que si tu suis et que tu mesures tes progrès régulièrement, bah, tu vas changer cet état d'esprit et tu vas te mettre enfin en mode changement. Tu peux donc voir à partir de ce moment-là qu'est-ce qui effectivement fonctionne pour toi et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et ensuite réaliser les ajustements nécessaires au long du parcours pour pouvoir justement réussir. D'un coup, ce n'est plus tout blanc ou tout noir, mais c'est bien un système qui démarre, dans lequel tu te lances et qui, pour arriver à sa destination, aura besoin de modifications, aura besoin d'ajustements. Donc ne pas suivre ses progrès, c'est une des erreurs les plus communes et qui, le plus souvent, empêche de réussir. Donc voilà en fait pourquoi beaucoup de personnes restent bloquées et ne parviennent quasiment jamais à atteindre leurs résultats, parce qu'elles ne savent pas faire la différence entre leur alimentation et leur entraînement sportif d'une semaine à l'autre. Elles ne savent pas qu'est-ce qu'elles ont soulevé comme poids à la salle, le nombre de répétitions et de séries exactes qu'elles ont faites. Elles ne savent pas si elles ont mangé plus ou moins sur telle ou telle semaine comparée à une autre. Donc ça devient très difficile de savoir qu'est-ce qui fait qu'elles n'ont pas réussi, qu'est-ce qui fait qu'elles n'ont pas les résultats souhaités, qu'est-ce qui a bloqué un moment ou un autre. Alors que lorsque tu suis et mesures tes résultats, eh bien, tu vas être en mesure justement de remarquer là où ça a flanché et là où au contraire ça a réussi. Et c'est comme ça que tu vas progresser et surtout que tu vas t'y tenir à long terme. Voici donc les 3 erreurs à surtout ne pas faire et à prendre véritablement en compte pour réussir. Lorsqu'on est débutant, on doit tester, expérimenter et trouver ce qui fonctionne pour soi en termes d'alimentation, mais aussi en termes d'entraînement sportif et donc de pouvoir suivre ses progrès au fur et à mesure. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as compris un petit peu qu'est-ce qui se passait, que ça a pu t'aider. Si tu as la moindre question, je serai ravie d'y répondre en commentaire pour t'aider justement à dépasser
tes blocages et là où ça coince chez toi pour qu'on puisse comprendre ensemble et aller de l'avant. Et si jamais tu as vraiment besoin d'un accompagnement, je propose mon programme Corps sain, Esprit libre qui est sur 12 semaines. Je te mets le lien en barre d'infos. C'est un programme qui est uniquement centré sur évoluer, progresser, comprendre et construire des bases solides pour que tu n'aies plus à être dans le flou et que tu saches exactement où tu vas pour toi et pour toi seul. C'est fini pour aujourd'hui et je te retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.